Salut à tous, c'est Mandibulata. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la troisième partie de la série sur l'évolution des vertébrés, qui va porter sur le groupe qui comporte les mammifères et leurs ancêtres, les synapsides. Alors avant de commencer la vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et allez je balance l'intro. D'ailleurs j'ai créé une chaîne secondaire sur l'histoire de Ark si vous voulez voir, et un compte TikTok, le lien dans la description. Dans le dernier épisode, je vous avais dit quand la séparation entre les synapsides et les sauropsides est arrivée, que je ferais un épisode sur les synapsides, et donc le voilà. L'histoire des synapsides commence avec Archaeopteryx, qui avait vécu au Carbonifère supérieur il y a environ 306 millions d'années. Un petit reptile, entre guillemets parce que c'est pas vraiment un reptile, qui va donner naissance à une grande lignée. Les synapsides se diviseront alors en deux groupes distincts, les pélycosaures qui sont les synapsides primitifs, et les thérapsides qui sont les synapsides proches des mammifères. Les pélycosaures sont un groupe de synapsides qui a vécu entre le Carbonifère et le Permien. Ces animaux étaient très diversifiés et prenaient toutes sortes de formes et de tailles. Pendant le Permien, ce groupe est le groupe de vertébrés dominant sur Terre. Il est divisé en 6 familles. La première, les Eothyrhididés, sont des petits synapsides insectivores qui vivaient au Permien inférieur il y a 295 millions d'années. La deuxième, les Caséidés, eux, ont vécu au Permien moyen il y a environ 265 millions d'années. Cette famille de synapsides était majoritairement herbivore, même si les plus primitifs sont des petits omnivores, comme les Caséidés Eocasea, Cadebrachion et Martensius qui s'étendront au profit des grands caséidés herbivores comme Alliarasaurus par exemple, qui mesurait entre 6 et 7 mètres de long, qui a vécu il y a environ 272 millions d'années dans ce qui est actuellement la Sardaigne. La troisième famille, les Varanopidés, une famille de pélycosaures qui ressemblait beaucoup aux varans actuels, bien qu'il n'ait rien en commun. Les espèces de ces familles ont une taille qui varie entre 1 et 2 mètres. Ils étaient carnivores et avaient de longues dents tranchantes. Ils vivaient pendant le Permien inférieur dans ce qui est aujourd'hui la Russie et le continent américain. Passons à la quatrième famille de pélycosaures, les Ophiocontidés, une famille de pélycosaures qui a vécu entre le Carbonifère et le Permien il y a environ 300 millions d'années. Certains Ophiocontidés vivaient dans des environnements semi-aquatiques, tandis que d'autres dans des milieux purement terrestres. Les espèces de ce groupe pouvaient atteindre jusqu'à 3,6 mètres de long. Passons aux deux derniers groupes, les pélycosaures les plus connus, qui sont très similaires entre eux. D'un côté, les Edaphosauridés, un groupe de pélycosaures herbivores qui a vécu au Permien moyen. Ils sont connus pour leur point commun avec la sixième famille de pélycosaures, leur voile dorsal qui servait probablement à réguler la chaleur dans leur corps. La sixième famille de pélycosaures, les Sphénacodontidés, contrairement aux Edaphosaures, ils étaient de féroces carnivores. Leur crâne avait un museau court et arrondi, leur mâchoire comportait d'ailleurs de grandes canines. Comme les Edaphosaures, ils avaient une grande voile dorsale. L'exemple le plus important de cette particularité était le Dimétrodon, un genre de Sphénacodontidés qui mesurait entre 1,7 et 4,6 mètres de long. C'était le prédateur qui dominait son milieu. Il s'attaquait aux animaux terrestres et aquatiques. Sa voile dorsale, en plus de lui servir à réguler la température de son corps, lui servait probablement aussi à la part nuptiale entre dimétrodons. Les Sphénacodontidés sont le groupe cousin du groupe de synapsides qui va nous intéresser, les thérapsides, qui sont les mammifères et une myriade d'autres groupes, plus ou moins apparentés. Les thérapsides sont apparus il y a 272 millions d'années. Au Permien moyen, ils sont caractérisés par la disposition de leurs pattes, qui sont en dessous de leur corps au lieu d'être sur les côtés. Les thérapsides sont notamment les premiers synapsides à développer des poils qui seront très utiles pour les futurs mammifères. Ils sont composés de 4 groupes principaux, les Biarmossuchiens qui sont un groupe de prédateurs avec un crâne un peu chelou qui a sévi pendant le Permien. Le deuxième groupe, les dinocéphales, sont un groupe de grands animaux qui peuvent être omnivores, carnivores et herbivores. Ils vivaient pendant le Permien moyen il y a 270 millions d'années et ils comptent dans leur rang certains des thérapsides les plus connus, par exemple le Moschops, un herbivore qui mesurait plus de 2,7 mètres et plus d'une tonne. Le troisième groupe, les anomodontes, sont connus pour un de leurs sous-groupes, les dicynodontes, qui seront le groupe d'herbivores dominant du Permien moyen jusqu'au Trias supérieur, comme l'Isovichia, le plus grand thérapside en dehors des mammifères qui n'ait jamais existé. Il a vécu il y a 230 millions d'années au Trias supérieur, cet énorme herbivore mesurait environ 4,5 mètres de long et 2 mètres de haut au garrot. Il pesait à peu près 5 tonnes, il vivait dans des environnements marécageux, où il se nourrissait de conifères et de fougères à graines. Et enfin, le quatrième groupe de thérapsides, les thériodontes, qui comprend 3 sous-ordres, les gorgonopsiens, les thérocéphales et les cynodontes. Les gorgonopsiens sont un groupe de prédateurs qui se caractérisent par leur crâne long et étroit, avec une mâchoire garnie par 2 canines et 2 incisives super développées, qui rappellent celles des futurs tigres à dents de sabre. Leur cerveau avait une structure plus proche de celle des reptiles que celle des mammifères actuels. Le genre phare de ce groupe, Gorgonops, était un prédateur qui mesurait environ 2 mètres de long. Il vivait dans ce qui est aujourd'hui l'Afrique australe. Le plus grand des gorgonopsiens était Inostrancevia, qui mesurait entre 3 mètres et 3,5 mètres de long pour un poids de 300 kg. Ses canines mesuraient 15 cm de long et servaient à cisailler la peau de ses proies. Il avait un angle de mâchoire particulièrement grand,
ce qui lui permettait d'infliger des morsures mortelles à ses proies. Ils vivaient au Permien dans les zones arides de ce qu'est aujourd'hui la Russie occidentale. Ils s'étendront à l'extinction Permien-Trias. Les thérocéphales sont un groupe de thérapsides, qui sont un des groupes les plus proches des mammifères. Ils faisaient partie des premiers thérapsides à avoir des poils, et potentiellement des premiers thérapsides à avoir le sang chaud. Ils possédaient de longues canines comme les gorgonopsiens, certains auraient même pu avoir du venin. Les thérocéphales sont parmi les rares groupes de thérapsides à avoir survécu à l'extinction Permien-Trias il y a 252 millions d'années. Le troisième groupe de thériodontes est celui de mammifères, les cynodontes, un groupe apparu au Permien supérieur il y a 260 millions d'années. Leurs caractéristiques principales étaient leurs dents complètement différenciées en plusieurs rôles, canines, incisives, etc. Leur sang chaud, leur présence de fourrure chez de nombreuses espèces et leur botte crânienne renflée à l'arrière de la tête. Les premiers cynodontes appartenaient à la famille des Charassoniatidae, une famille de petits prédateurs cynodontes. Mais après l'extinction Permien-Trias, les cynodontes se diversifient rapidement et se divisent en deux groupes. Les cygnoniates à préférence herbivore et les probiononiates à préférence carnivore. Les cygnoniates avaient comme grand représentant le groupe des Traversodontidae, un groupe d'herbivores, qui était relativement grand pour la plupart, même si certaines espèces de ce groupe sont des carnivores. Ils vivaient entre le Trias inférieur et le Trias supérieur. Ce sont les cynodontes dominants jusqu'au début du Jurassique, avant de laisser place aux probiononiates, le groupe de cynodontes à majorité carnivore, après l'extinction Trias-Jurassique. Trois groupes de probiononiates subsisteront. Les tritélodontes, une famille de cynodontes de taille moyenne, insectivores ou carnivores, qui vivaient en Amérique du Sud et en Afrique, ce qui indique qu'ils ont vécu sur le supercontinent Gondwana. Les trichilodontes, eux, avaient une denture similaire à celle des rongeurs modernes, avec une grande paire d'incisives. La plupart d'entre eux étaient herbivores à se nourrir de feuilles, de tiges, de racines, de graines, etc. Même si certains auraient pu être omnivores et ne pas cracher sur de la viande de temps en temps. Ils ont vécu entre le Trias supérieur et le Jurassique. Ils sont un des groupes de cynodontes les plus proches du groupe qui va nous intéresser pour la suite de la vidéo. Les mammaliformes, les mammifères et la myriade de groupes proches. Les mammaliformes sont divisés en 6 groupes. Mais bon, ils sont pas très importants, donc on va se focus sur le groupe phare de mammaliformes, les mammifères. La classe dont font partie les rongeurs, félins, primates, les cétacés, les marsupiaux, qui se caractérisent par leur usage du lait pour nourrir les petits et leur usage très diversifié de la fourrure. Les mammifères comportent à peu près 6400 espèces réparties dans 29 ordres. Le premier mammifère identifié est le brasiodon, un petit mammifère qui ressemblait à une musaraigne, et qui vivait dans ce qui est aujourd'hui le Brésil. C'est les premiers thérapsides à avoir des dents de lait, une caractéristique très importante pour les mammifères actuels. C'était un petit insectivore d'environ 10 cm de long qui vivait probablement dans des terriers comme beaucoup de rongeurs actuels. Du Jurassique jusqu'au Crétacé, les mammifères restent de petits animaux, occupant les niches écologiques d'animaux fouisseurs, grimpeurs, etc., ne dépassant pas la taille d'un blaireau. Tout ça à cause de l'omniprésence des dinosaures à cette époque. Les mammifères, il y a environ 130 millions d'années, se sont divisés en 3 sous-classes. Les monotrèmes, qui sont les ornithorynques et les échidnés actuels. Le premier monotrème est apparu il y a 120 millions d'années dans ce qui est aujourd'hui l'Australie. Son nom est Éteinolophos. Les monotrèmes sont un groupe avec des caractéristiques assez reptiliennes. En effet, les monotrèmes, au lieu d'avoir un orifice pour chaque fonction, un pour uriner, un pour déféquer, un pour se reproduire, possèdent un cloaque qui sert aux 3 en même temps. Ils pondent des œufs à coquilles molles. À la différence des autres mammifères, les monotrèmes n'ont pas de mamelons et suivent littéralement le lait de leur peau. Les monotrèmes sont divisés en 2 familles, les tachyliocidés qui sont les échidnés et qui comptent 4 espèces, et les ornithorynchidés qui comptent seulement l'ornithorynque. La deuxième sous-classe de mammifères sont les marsupiaux ou métatériens, dont la première espèce, Cynodelphis, un petit marsupial qui vivait au Crétacé il y a 125 millions d'années. C'était un petit animal qui mesurait 15 cm de long pour 30 grammes. Il était potentiellement nocturne. Il ressemblait beaucoup aux opossums actuels et était adapté pour grimper aux arbres. Les marsupiaux sont surtout caractérisés par leur manière spéciale de s'occuper des bébés. En effet, le bébé naît prématurément et rampe jusqu'à une poche située sur le ventre de sa mère où il sera allaité bien au chaud jusqu'à la fin de son développement. Les marsupiaux sont apparus dans l'hémisphère nord, puis ont migré vers le sud dans le bloc Antarctique-Australie, qui s'est séparé du reste des continents il y a 120 millions d'années. Ils ont continué à évoluer séparément pour donner naissance aux formes actuelles en Océanie. Ceux qui étaient restés sur les autres continents se sont fait peu à peu surpasser par les mammifères placentaires et ont peu à peu disparu. Et finissons avec le dernier groupe de mammifères, et surtout le plus connu, les mammifères placentaires, caractérisés par leur placenta, une poche dans l'utérus de la mère qui joue le rôle d'interface entre l'organisme de la mère et l'organisme de l'enfant. Le premier placentaire connu, Eomaya, était un petit mammifère qui ressemblait à un rongeur d'aujourd'hui qui a vécu au Crétacé il y a 125 millions d'années. Il mesurait 10 cm de long pour une masse d'une dizaine de grammes. Bien que dotés d'un placenta, ces petits sortaient quand même un peu prématurés comparé aux autres placentaires actuels. Donc il est vraiment primitif. Au cours du Crétacé, les ordres principaux de placentaires apparaissent. Les primates apparaissent il y a environ 70 millions d'années d'un ancêtre commun avec les chauves-souris.
Ils donneront naissance plus tard aux grands singes, aux êtres humains et plein d'autres groupes. Le groupe des lapins et des rongeurs, les glyres, eux, sont apparus il y a 80 millions d'années. Les rongeurs seront ensuite un des plus gros succès évolutifs des mammifères, se répandant à travers le monde, dans toutes les niches écologiques et comptant pour à peu près un tiers des mammifères, donc 2000 espèces. Leur plus grand succès sera sans doute le rat, qui exterminera tel Madara avec sa lance shinobi, la plus grande partie des espèces indigènes s'il est introduit dans un nouvel environnement. Le reste des grands groupes apparaîtra après l'extinction Crétacé-Paléogène lors de la radiation évolutive qui s'ensuivra pendant les Paléogènes. Les proboscidiens, les cétacés, les animaux à sabots, les carnivores, félins, canidés, etc. apparaîtront pendant le Paléogène et évolueront vers leur forme actuelle pendant les périodes du Néogène et du Quaternaire. Bon, c'était Mandibulata, j'espère que vous aurez apprécié cette troisième partie de la série sur l'évolution des vertébrés. Le prochain et dernier épisode de cette série sera probablement sur les archosaures. En tout cas, on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sans doute en août car mes vacances approchent. À toutes!